on peut constater une chose. Le besoin de penser est ressenti par tous. Il faudrait y réfléchir. Oui, j'ai besoin de réfléchir. As-tu pensé? As-tu vraiment pensé la chose? Etc. Donc, dans le langage courant, la nécessité de penser est assez présente. Et on dit d'ailleurs, mais ça c'était impensable. On n'aurait pas pu penser une chose pareille. Donc, les gens sont communément avertis d'une part de la nécessité de penser, d'autre part du travail qui n'est pas si évident de penser et du fait de buter sur une limite, là c'est impensable ou bien là je ne vois plus, je lâche. C'est un petit peu aussi le rapport des gens à leurs symptômes. Les gens vivent avec un symptôme, ça tient la route, et puis ils vont voir un psy en disant à partir de là, je ne sais plus faire, ça ne marche plus. Et or, quand d'autres reprennent cet appel à penser, mais oui, il faut penser, ça donne, mais c'est très important de philosopher. Mais philosopher et penser, ce n'est pas la même chose. Philosopher, c'est s'intégrer dans l'histoire de la philosophie, dans la démarche de tel ou tel philosophe, dans une démarche dégagée par des spécialistes à partir de telle ou telle tendance philosophique. Donc c'est s'intégrer dans un corpus et essayer de faire fonctionner son souci, son problème dans ce corpus, ce qui est déjà très difficile parce que les gens sont très honnêtes, ils ne se sentent pas familiers avec le corpus philosophique et la notion de réel n'est pas la même chez Aristote, chez Kant, chez Platon, chez Heidegger. Donc, ils n'osent pas. Mais on leur apprend que ça s'apprend, ça s'étudie, et du coup, ils sont en train d'étudier de la philosophie, ils relisent des manuels de leurs enfants qui sont en terminale, sont étonnés, intéressés, mais ça n'a pas de rapport avec leur besoin de penser, qui est réel, qui est vécu, et qui est même douloureusement vécu, parce que des choses auxquelles on n'arrive pas à penser, ou auxquelles on ne s'autorise pas à penser, parce qu'on croit qu'on n'est pas assez outillé, pas assez armé, pas assez familier avec les concepts qu'il faut, etc. Bien, figurez-vous que ces pensées, elles sont dans notre âme, donc elles circulent entre l'âme et le corps, qui ne font qu'un. Donc elles passent dans le corps, et le corps se trouve de plus en plus alourdi. Un corps lourd ou un corps un peu absent, c'est un corps qui s'est abstenu de penser ce que la vie lui martelait comme nécessité de penser. Et donc c'est un corps alourdi de renoncement à penser. Et du coup, qu'est-ce que penser? Et Heidegger a écrit un bouquin là-dessus pour dire qu'appelle-t-on penser? Ça n'avance pas beaucoup. Je ne vous incite pas à le lire parce qu'il développe l'idée que ce qu'on appelle penser, c'est ce qui nous appelle à penser. Mais qu'est-ce que c'est? Penser même. Or, penser, c'est clairement un travail qui se fait spontanément et qu'on pourrait guider, approfondir, mais spontanément, il se fait à partir d'images qui nous ont frappés, qui nous ont peut-être même traumatisés, et à partir desquelles on essaie de construire quelque chose, un fil, un petit trajet, d'articuler ces images avec notre souci, avec notre manque à penser, avec le fait qu'on est démuni. Et c'est ce manque de pensée qui, à partir du matériau que nous fournissent la perception
et la mémoire, qui sont deux sources infinies, gigantesques, produit des choses qu'on appelle des idées. Mais une petite idée ou même une grande idée, ce n'est pas encore une pensée. Une pensée, c'est l'articulation d'idées qui elle-même articule des images et qui essaye de trouver une cohérence. Et c'est pourquoi une pensée est toujours un peu limitée, un peu finie. Par exemple, des gens essayent de penser la situation qu'on vient de vivre avec cette pandémie. Il y a à penser là-dedans. Il y a à penser. Parce qu'on y était impliqué corps et âme, corps et biens. Et il y a tellement de questions que les gens se posent, mais les questions, ce sont des aiguillons pour penser. Simplement, le tort, c'est de ne pas oser parce que ces questions, on vous dit qu'il faut les confier à l'économiste, aux médecins, à la médecine, aux experts. Pourtant, les gens réfléchissent, ont bien vu que sur la médecine, on a eu droit à du Molière. C'était d'ailleurs distrayant, c'était sympathique, c'était annoncé comme scientifique, mais ça manquait de pensée. Donc ça invite à penser tous ces lambeaux qui souvent se présentent comme une manière de nous dévier de penser. Je vais vous dire une pensée, moi, qui m'a frappé. Parmi tant d'autres choses, j'ai écrit un texte sur les leçons de la pandémie, mais je ne vais pas en reparler. Quelque chose qui m'a donné à penser, c'est qu'un pays, il ne peut pas vivre simplement avec des gens qui sont employés dans les services et, je ne sais pas, s'occuper des vieux, aller les aider à faire leurs toilettes, à faire leurs courses. C'est très important, c'est essentiel, mais ça ne produit pas du plus de valeur. Ça ne produit pas de la plus-value, ça s'appelle comme ça. Ce n'est pas un terme économique, ça ne produit pas du supplément de valeur. Il y a une différence entre travailler à servir des gens et travailler à créer ou à produire des choses qui serviront et dont les gens se serviront. Ce n'est pas du tout la même chose. Eh bien, il me semble avoir perçu un pays qui avait comme démissionné du champ productif. Pas du champ créatif, des artistes, il y en a, mais il n'y a pas que les artistes qui ont besoin de créer, de produire. Donc, il y a toute une armature productive qui a été décapée. Ça ne relève pas de l'économie, ça relève de l'existence, de la façon de gérer sa vie, de gérer les richesses, les ressources, et de penser ces choses-là, non pas en fonction d'un avenir lointain, radieux ou pas, mais simplement pour faire face à des situations qui, si on ne les pense pas, nous font du mal. C'est très important de penser pour se porter bien. Penser les soins, penser ce qu'on nous propose avant de se l'avaler et de se croire pris en charge, c'est essentiel. Sinon, les services qu'on nous propose peuvent ne pas être bénéfiques, faute de pensée.